Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Cassandra Martinez et je suis actuellement en classe de terminale ST2S au lycée Jean Jaurès à Carmont. J'ai décidé de participer à ce concours afin d'aider les futures terminales ST2S dans les différentes étapes de leur démarche d'études pour le grand oral. Ainsi, je vais vous expliquer toutes les démarches que j'ai pu suivre pour ma démarche d'études. La première des étapes est de trouver un sujet qui nous intéresse. Pour ma première question, ce fut l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique féminine fréquente, engendrant des règles anormales s'accompagnant de douleurs importantes. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'elle soit déclarée en tant que maladie organique, c'est-à-dire entraînant des lésions au niveau des organes. Ainsi, selon l'association Endomine, elle touche une femme sur 10. Après avoir trouvé cela, il faut trouver sa question initiale. La question initiale est la première question qui nous vient quand on passe au sujet. La mienne a été: comment peut-on diagnostiquer la maladie de l'endométriose? Puis, j'ai réalisé ma première recherche documentaire. Celle-ci a permis de me faire collecter un maximum de connaissances sur la maladie, mais toujours avec des sources fiables et pertinentes. Ainsi, j'ai pu trouver ma question de support, qui est la question que je vais présenter au jury du grand oral. Celle-ci fut: la formation des professionnels de santé permet-elle de diagnostiquer la maladie de l'endométriose? Ainsi, j'ai réalisé ma seconde recherche documentaire, plus précise sur la formation des professionnels par rapport à cette maladie. Ainsi, j'ai pu remarquer qu'en février 2022, une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose a été mise en place avec de multiples actions et notamment la formation des professionnels par rapport à cette maladie. Ainsi, j'ai émis mon hypothèse. Les professionnels de santé sont trop peu formés par rapport à cette maladie, ce qui explique donc les difficultés rencontrées au diagnostic, mais des actions sont mises en place afin de lutter contre cette problématique. Pour répondre à ma question de support et à mon hypothèse, j'ai donc mené mon enquête. Celle-ci, je l'ai menée sur la base d'une grille d'entretien et cet entretien, je l'ai mené auprès d'un médecin traitant et d'une infirmière libérale. Ainsi, j'ai pu recueillir et traiter mes données qui ont été du coup qualitatives. Ainsi, j'ai pu présenter mes résultats durant mon grand oral. À la conclusion, j'ai répondu à ma question de support et j'ai validé ou non mon hypothèse. Dans mon cas, j'ai validé mon hypothèse et j'ai pu donc émettre même une ouverture de projet. En vue du manque de sensibilisation des professionnels de santé par rapport à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose ainsi que de ses actions, des campagnes de sensibilisation pour la stratégie pourraient être mises en place, ainsi qu'un renouvellement des semaines d'information pour les professionnels afin d'améliorer la prise en charge de la maladie, mais aussi de répondre aux objectifs de la nouvelle stratégie.